Salut à tous et à toutes, on commence ce flash info avec Frenkie de Jong. Pourrait-il encore suivre Anthony à Manchester? Alors que l'accent est mis sur un accord pour Anthony, tout accord potentiel pour le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong dans cette fenêtre est hautement improbable. Manchester United ne fermera pas la porte, mais si Anthony devait venir, il ne serait pas financièrement viable de conclure un accord pour de Jong. D'après Sky Sport News, une source a déclaré que cela nécessiterait un changement complet des termes de l'offre initiale de United et impliquerait probablement d'entrer dans les budgets futurs. Selon Dharmesh Chess, si Anthony devait venir, au prix de 94 millions d'euros ou plus, il ne serait pas financièrement viable de conclure un accord pour Frenkie de Jong, m'a-t-on dit. Mais une source m'a dit que si Barcelone désespérait, il n'avait toujours pas réussi à enregistrer Jules Koundé et voulait conclure un accord pour Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. Si cela ne suffit pas, alors Manchester United pourrait penser qu'ils sont dans le siège du conducteur à ce sujet. Mais parce que United aura dépensé tellement d'argent, ils ont un budget comme tous les autres clubs, ce n'est pas un gouffre sans fond. Ils doivent également couper leur tissu en conséquence. Que pourrait-il arriver si cela devait même se matérialiser? Serait que United devrait changer les termes et entrer dans les futurs budgets de transfert. Manchester City a rejeté une offre de 70 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain instable, Bernardo Silva, selon The Times. Les responsables français pensent que l'offre a été rejetée par crainte que le joueur puisse aider l'équipe de Ligue 1 à remporter la Ligue des Champions devant ses employeurs actuels. Le Paris Saint-Germain accorde un prêt à la Juventus pour le milieu de terrain Leandro Paredes. Le joueur se dirige vers la Juventus en provenance du Paris Saint-Germain, selon le point de vente argentin TIC-Sport, le milieu de terrain étant sur le point de signer un premier contrat de prêt. Paredes, sélectionné à 44 reprises par son pays, a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Zénith en 2019, mais n'a joué que 15 fois en Ligue 1 la saison dernière. L'accord coûterait 15 millions d'euros à la Juventus car il inclurait une obligation d'achat à la fin de son prêt. Everton reste déterminé à conserver Anthony Gordon, recherché par Chelsea. Chelsea est prêt à payer jusqu'à 70 millions d'euros pour Gordon, mais Everton ne veut pas le vendre malgré le fait que le joueur ait déclaré qu'il serait intéressé par un déménagement à Stamford Bridge. Everton travaille à amener un attaquant au club quelle que soit la situation de Gordon et des pourparlers sont en cours à cet égard. Conor Gallagher obtiendra-t-il un coup dans cette fenêtre? Selon Michael Bridge de Sky Sport, nous allons bientôt parler du compte à rebours de la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs en marge ou sur le banc de leur club. Quand j'ai vu l'équipe de Chelsea dimanche dernier contre Leeds, j'ai eu l'impression que Conor Gallagher était en procès. J'ai vu des parties de son jeu où j'avais l'impression qu'il essayait un peu trop fort. Il y a des choses que je n'ai pas l'habitude de le voir faire. Joue-t-il dans la bonne zone du terrain? Je sais qu'il y a des blessures à Kant et à Kovacic. C'est mon inquiétude pour lui car c'est un si bon joueur. Si Chelsea joue un faux neuf, je ne sais pas où il se situe. Si Chelsea parvient à faire entrer les joueurs qu'il veut et est prêt à prêter à nouveau Gallagher, vous aurez 7 à 8 équipes de Première Ligue alignées pour essayer de le signer. C'est déjà la fin de ce flash info. S'il vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.